Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais t'expliquer la signification des différents codes qui peuvent exister quand on crée un business sur Amazon. Vous avez été nombreux à me demander comment obtenir un code EAN, qu'est-ce qu'était un FNSKU, où est-ce qu'il faut le positionner sur le produit, qu'est-ce qu'un SKU vendeur, etc., etc. Donc cette vidéo va répondre à vos questions à ce sujet et on voit ça juste après. Allez, on y va, c'est parti. Si tu ne me connais pas et que tu tombes cette vidéo, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Romain, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur sur Internet depuis plus de 2 ans, en plus de mon activité de salarié. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te montrer les différents business que l'on peut mettre en place sur Internet en plus de son activité de salarié. J'ai mis en place pas mal de business, que ce soit sur Amazon, en affiliation, en digital marketing ou en activité de freelance. Et mon but, c'est de te montrer que même en ne connaissant pas forcément toutes les stratégies du monde, on peut commencer à gagner de l'argent sur Internet. Si ce contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. Ok, donc l'objectif de cette vidéo, il va être assez simple, c'est de t'expliquer les différents codes qui existent sur Amazon. On va commencer tout de suite par le premier code qui est quand même assez important, c'est le code EAN ou le code UPC. Le code EAN, c'est un code à 13 chiffres que tu retrouves sur la plupart des produits que tu achètes dans le commerce. Je te donne un exemple. Par exemple, ici, tu vois, tu as FIFA 21. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu peux voir que je bosse beaucoup sur mon business parce que je ne l'ai même pas ouvert. Donc là, tu vois, c'est FIFA 21. Et juste derrière, je ne sais pas si tu vas bien voir la caméra, mais tu as un code barre. Et donc quand tu vas aller acheter le jeu, la personne à la caisse va scanner le code et tu vas pouvoir directement payer ton produit. Pour obtenir ce code barre, c'est assez simple, il suffit d'ouvrir un compte auprès de GS1 qui est le site référent au niveau des codes barres et qui est surtout reconnu par Amazon. Il existe d'autres sites qui peuvent te fournir des codes barres, mais ces sites-là ne sont pas reconnus par Amazon. Donc si tu ne passes pas avec GS1 et que tu veux récupérer des codes barres sur d'autres sites ou que tu veux récupérer des codes barres qui ont déjà été utilisés, etc., etc., eh bien, tu prends le risque de ne pas pouvoir intégrer ce code sur Amazon. Donc, moi personnellement, je veux bien faire les choses et donc j'ai pris directement mes codes sur GS1. Donc pour à peu près 1000 codes barres, tu en auras pour 250 €. Et en fait, chaque code barre qui te sera attribué correspond à un produit. Donc si jamais tu n'as pas de variation et que tu as un produit qui est neutre, sans couleur et sans taille, ça te fera un code barre et donc tu en auras 1000 que tu pourras exploiter. Si jamais tu as des produits avec des couleurs ou des tailles ou des dimensions différentes, eh bien chaque taille ou chaque dimension aura son propre code barre. Ce code barre n'est pas obligatoire sur le packaging. Ce que Amazon va vouloir, c'est le FNSKU, ça on y reviendra juste après. Tu as également la possibilité de demander une exemption de code EAN à Amazon. Donc en gros, tu dis à Amazon que tu n'as pas de code barre et que tu veux tout de même vendre sur la marketplace. Ça pareil, c'est pas forcément une stratégie que moi j'affectionne puisque si tu ne prends pas de code EAN, tu ne pourras pas vendre ton produit sur d'autres marketplaces. Tu vas être uniquement cantonné à Amazon. Donc si un jour tu veux faire grandir ton business, tu vas être bloqué et tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Le code EAN ou UPC sera à intégrer directement dans le seller central lorsque tu vas créer ta fiche produit. D'ailleurs, je te remets la vidéo juste au-dessus où je te montre comment faire pour créer une fiche produit sur Amazon. Et donc, tu devras simplement faire un copier-coller de ton code barre directement sur le seller central. Et d'ailleurs, petite astuce, essaye d'attendre entre 24 et 48 heures après avoir acheté les codes barres pour créer ton listing sur Amazon. Parfois, il peut y avoir une période de latence entre les deux et donc Amazon ne va pas reconnaître tout de suite ton code barre. Donc, essaye d'attendre un petit laps de temps avant de créer ta fiche produit sur Amazon. Ensuite, le deuxième code qui est fréquemment utilisé sur la marketplace, c'est le SKU vendeur. Le SKU vendeur, c'est tout simplement un code interne que tu vas créer toi-même ou que Amazon va créer pour toi
qui te permet, on va dire, juste de savoir de quel produit tu parles quand tu vas faire des rapports, que ce soit des rapports d'activité ou des rapports au niveau du PPC. C'est un code qui va te permettre de savoir exactement quel produit tu es en train d'analyser sur la marketplace. Par exemple, pour le produit FIFA 21, j'aurais fait un code tout simple, FIFA 21 PS5. Si ça avait été un jeu sur Xbox, j'aurais fait FIFA 21 Xbox. Si tu ne fais pas ça, c'est Amazon qui va te créer ton propre code, ton propre SKU vendeur. Et donc là, ça va être un mélange entre des chiffres et des lettres qui ne veulent absolument rien dire. Et donc quand tu vas faire tes rapports d'activité, ça va être un peu galère de dire « Ah ouais, mais ça, c'est quel produit je ne me rappelle plus des codes, etc. » Au moins, si tu crées tes propres codes, ce sera beaucoup plus simple. Troisième code que tu vas très régulièrement utiliser sur Amazon, c'est l'ASIN. L'ASIN, ça signifie Amazon Standard Identification Number. En gros, c'est un code interne à Amazon que la société américaine va créer à chaque fois que tu vas créer un nouveau listing sur la marketplace. Chaque produit vendu sur Amazon a son propre ASIN. Donc quand tu vas créer un nouveau listing sur Amazon, tu vas recevoir ton ASIN propre et cet ASIN sera disponible dans l'URL de ta fiche produit, mais également sur la fiche produit. L'ASIN, c'est donc le code qui va te permettre de retrouver n'importe quel produit dans le catalogue Amazon. Pour finir, le quatrième code qui est très souvent utilisé, c'est le FNSKU. Le FNSKU, c'est le code barre interne à Amazon. Ce code barre permet aux équipes qui sont présentes dans les entrepôts de scanner ton produit et d'entrer ton produit en stock directement dans les entrepôts. Une fois que la personne aura scanné ton produit, il sera automatiquement relié à l'ASIN, donc à ta fiche produit qui est présente sur la marketplace. Et donc à chaque fois qu'un client va acheter ton produit, eh bien il va acheter ton produit sur l'ASIN bien spécifique qui sera relié au FNSKU. Et donc dans les entrepôts, quand la personne qui va préparer la commande va scanner le produit, elle va savoir qu'elle scanne le bon produit, elle va savoir où est-ce qu'il se situe dans l'entrepôt, ce qui permet ensuite de l'envoyer au client. Le FNSKU est propre à chaque vendeur. Il permet exactement de savoir qui a fait la vente lorsque plusieurs vendeurs vendent le même produit. Idem, pour l'obtenir, il va falloir que tu crées ton listing sur le Seller Central et une fois que ce dernier est créé, Amazon va automatiquement te fournir ce petit code barre. Le FNSKU doit directement être collé ou printé sur ton packaging. Tu vois là, je vais te donner un exemple. On a acheté ça avec ma femme très récemment. Et donc le FNSKU du vendeur, il est directement collé sur le packaging en plastique. Et donc il permet à chaque fois qu'il est livré dans les entrepôts à la personne qui va être dans les entrepôts, de scanner le produit. Et donc en scannant le produit, elle va savoir que c'est le produit de ce vendeur qui va devoir être intégré au stock. Et donc à chaque fois que quelqu'un va acheter ce produit, il va savoir que c'est exactement celui-ci qui a été vendu. D'ailleurs, petite astuce au niveau du FNSKU, si tu ne veux pas t'embêter à le coller à chaque fois ou à demander à ton fournisseur de le coller, si tu as la possibilité de faire des packaging sur mesure et de faire tes propres designs, ce que je t'invite à faire, c'est directement le printer sur ton packaging. Comme ça, tu éviteras des surplus de coûts liés au collage des étiquettes sur les produits. Si jamais tu décides de coller ton FNSKU sur ton produit, il y a deux solutions. Tu peux demander à ton fournisseur de coller cette petite étiquette directement sur le produit. Donc soit tu vas lui envoyer un fichier PDF et donc lui il va imprimer les étiquettes et il va les coller, ou alors tu peux les imprimer toi-même et les envoyer en Chine. Ou alors, deuxième solution, c'est de faire livrer tes produits chez toi ou chez un prestataire en France et de soit printer toi-même les étiquettes et de les coller à la main ou de demander à ton prestataire extérieur de coller ces étiquettes sur le produit. Mais vraiment, le FNSKU, c'est le code qu'il faut absolument avoir sur ton produit. Donc, il faut que tu le fasses apparaître d'une manière assez lisible, en général au dos du produit, pour que Amazon puisse le scanner d'une manière hyper efficace. Voilà, j'espère que tu comprends mieux les différents codes qui sont présents sur Amazon. Si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me les mettre en commentaire juste en dessous. En attendant, je te souhaite comme d'habitude une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!